Lorenzo Pancino, auteur du livre. Regardez, je l'ai entre mes mains. Oui, tout le monde peut réussir sa vie. Fais gaffe, ça brûle. Oh là là, oh c'est chaud. Oh c'est chaud. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous êtes bien avec nous? Parce que vous allez recevoir un max de valeur sur comment animer votre webinaire. Et Ouais. Lorenzo a la parfaite définition de animer. Parce que Lorenzo, c'est un ancien animateur radio. Eh Tu vas oui. pouvoir nous Et en dire animer, plus. tu sais ce que ça veut dire animer? Toi qui sais tellement bien animer ta communauté et tes vidéos, animer, c'est donner l'âme à l'autre. Tu sais ça? C'est que quand tu regardes la définition du dictionnaire, c'est donner l'âme à l'autre. Donc ça veut dire être généreux, être tourné vers l'autre. Et quand on fait un webinaire, je pense que c'est important de ne pas se regarder soi. D'ailleurs, quand on fait une vidéo, un webinaire, tu le sais bien, c'est pas être tourné vers soi, vers son nombril, mais être tourné vers le nombril des autres. Et quand je parle de nombril, c'est qu'il faut s'intéresser aux problèmes des autres. Et donc, penser à l'autre plutôt que de penser à soi et à son image. Parce que si on pense à son image, bah forcément, on va regarder les petits défauts et on va se dire « Ah oui, mais bon, et si les autres me jugent et si les autres me disent que… » On s'en fout des autres. On va dire dès le départ un truc très important. Fuck la perfection. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. On n'attend pas de vous que vous soyez des présentateurs télé. On a juste besoin que vous soyez authentique, que vous soyez généreux et que vous soyez honnête avec les gens et sincère. C'est tout ce qu'on attend de vous. Vous avez votre expertise. Vous avez votre passion, vous avez ce que vous avez en vous, vous avez appris des choses, vous voulez les transmettre, vous voulez impacter le monde. Arrêtez de vous prendre la tête, soyez juste vous-même. Exactement. Alors, Exactement. Ça veut dire quoi, Thomas? Ah, bah tu sais, on va donner cette définition-là dans un instant. Et je rappelle que Lorenzo est mon invité au sommet de la vidéo. Ouais. Hello les amis, ici Thomas Gazio avec mon invité Lorenzo. Et on sera prochainement au sommet de la vidéo pour t'apporter un max de cadeaux. Oh yeah, et mon passio. Oui, le sommet de la vidéo réunit 25 experts pour 25 conférences de dingue. Et justement, comment animer un webinaire et surtout capter votre audience. On parle bien d'un webinaire, webinaire de vente. C'est là où c'est important que on peut pas se dire simplement les gens sont restés juste pour le contenu, ils se sont endormis, puis au moment où je leur présentais mon offre, bah, ils sont tous partis parce qu'il y a un truc qui n'allait pas. Ouais. Donc, comment l'animer, comment captiver les gens, ça, vous allez voir, il y a un max de pépites que j'ai collecté auprès de Lorenzo pour l'événement, qui commence le 6 mai. Donc, il y a un lien au-dessus, je vous le rajoute pour venir vous inscrire au sommet de la vidéo. Et en attendant, ce live-là, il est là pour vous donner quelques premières pépites. Vous mettez l'eau à la bouche, que ça pétille, que ça chante. Eh oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne considèrent pas forcément le webinaire comme une arme absolue, alors qu'aujourd'hui, je dirais que c'est une des, et toi tu le sais, c'est une des armes les plus pertinentes pour pouvoir vendre ses produits, ses services, ses infoproduits ou ses formations en ligne, peu importe ce qu'on a à vendre. Mais le webinaire, il faut le savoir, c'est pas uniquement la vente, ça peut être aussi un moyen d'informer. Peu importe si tu as des personnes qui sont dans des entreprises ou dans des associations ou des collectivités, ça permet aussi d'informer et de faire des webinaires, des conférences en ligne d'information. Ça peut être aussi un moyen de transmettre à des apprenants, à des membres. Et puis, bien sûr, l'arme absolue, c'est la vente, c'est de faire des webinaires de contenu de valeur, comme tu dis, et à la fin, proposer d'aller plus loin, d'aller dans un programme, une méthode, une formation et même une formation en live, en masterclass que l'on vend. Et ça, pour ça, je dirais que le conseil numéro 1 que je peux donner, c'est déjà de s'entraîner. Avant de vous lancer comme ça devant un ordinateur et dans un système comme l'Orniconférence par exemple, c'est déjà de vous entraîner, de tester. Ne vous lancez pas à corps perdu dans un webinaire si vous n'en avez jamais fait. Moi, le premier truc que je vous conseille de faire, c'est de vous entraîner avec votre script, avec votre plan de webinaire, avec votre contenu et de vous entraîner avec… C'est important ça, ce que je veux vous dire, c'est de vous entraîner toujours avec au moins une ou deux personnes auditeurs
qui sont des auditeurs bienveillants et bienveillants, hein, bien sûr, qui vont vous écouter, qui vont vous dire ah, c'est trop long, là moi je réduirais, etc. Et n'hésitez pas à vous entraîner à faire 2-3 webinaires avant le webinaire majeur. Si vous n'avez pas l'habitude, voilà, ça c'est avoir un plan, entraînez-vous, testez au max, restez vous-même, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Restez soi-même. Et ça, c'est super important parce que une énergie comme Thomas ou une énergie comme la mienne, qui sont des énergies toniques, vous n'avez peut-être pas cette énergie-là. Et vous êtes peut-être timide, réservé, introverti. Il y a des gens qui sont plus pondérés, puis il y a des gens qui sont extravertis. Moi, je dirais que l'essentiel, c'est de rester soi-même. Mais être soi-même quand on fait de la vidéo, quand on fait du webinaire, c'est donner envie à l'autre de s'exprimer, donner envie à l'autre de vous écouter. Parce que sinon, si vous êtes vous-même timide et réservé, vous allez être comme ça. Bonjour, bienvenue à vous tous dans ce webinaire. J'espère que vous allez bien. Et là, tout le monde va se faire chier, tout le monde va s'endormir. Et c'est pas le but du jeu. Donc, montez un tout petit peu, sortez de votre zone de confort. Et la clé, elle est là. C'est au lieu de vous regarder le nombril, regardez le nombril de l'autre, regardez, parlez à l'autre avec envie, avec sourire. Souriez, s'il vous plaît. Regardez, l'exemple, il est flagrant. Thomas, il a toujours la banane. Il a l'envie de vous communiquer des choses. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Il faut toujours avoir cette envie de communiquer. On vous demande pas d'avoir le tonus de Thomas ou mon tonus. Et vous allez voir dans les experts, d'ailleurs, que va vous présenter Thomas dans le sommet de la vidéo, il y a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes énergies. Hein, on est d'accord, Thomas. Oui, mais tout le monde est expert dans son domaine. Tout le monde est expert et donc a l'envie de transmettre. Et vous tous, vous avez cette envie de transmettre. Eh bien, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et donc, sortez de votre zone de confort, souriez, soyez enthousiaste et surtout, montrez que vous êtes convaincu de ce que vous dites. Affirmez-vous tel que vous êtes, mais sans avoir un ton monocorde et monochiant. Monochiant, c'est pas mal. Et dites-nous en commentaire si vous avez quelques conseils aussi, quelques pépites, vous pouvez les partager selon vous. Comment vous préparez-vous à un webinaire? Un webinaire avec un enjeu, hein. Un webinaire sur lequel vous vous dites, voilà, il faut que je captive mon audience parce qu'à la fin, je veux réellement lui proposer une offre. Une offre qui va réellement l'aider et l'accompagner. Là-dessus, on va aborder un point dans un instant. Mais dites-nous aussi en commentaire, vous, quelle est la pépite que vous souhaiteriez livrer et partager pour être plus à l'aise en webinaire et plus captivant. Là, je viens de vous citer un exemple où vous livrez un contenu et après, il y a une notion de transition vers une offre. Souvent de fois, à ce stade, lorsqu'on est en mode webinaire connecté, un petit peu stressé parce qu'il y a un petit enjeu à la fin, on aimerait bien que ça marche bien, que ça puisse vous faire rentrer un peu d'argent pour pouvoir relancer un autre webinaire derrière et vous dire super, ça marche. À un moment donné, quand on livre un contenu et on est aligné avec son contenu passionné, certains d'entre vous, et moi j'ai aussi cette difficulté, on va pivoter à un moment donné en se disant bon, maintenant je vais vous présenter une offre. Et souvent de fois, non, c'est pas bon ça. Ouais, voilà. On pivote pas, messieurs, dames. Mais dans notre tête, on se dit, tiens, si je mettais maintenant ma petite casquette de vendeur. Et là, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Vous vous éloignez de quelque chose qui est super important. Déjà, c'est votre propre conviction et l'envie de convaincre. Et ça, c'est important. Et là, Lorenzo va pouvoir nous livrer des pépites. Quand moi, je parle de pivot, effectivement, c'est une bêtise. On dit pas, un coup, j'ai fait du gars sympa, puis maintenant, attention, sortez l'échiquier. Là, c'est le contact. C'est surtout pas ça à faire. En fait, vous n'êtes pas là pour vendre. C'est pas votre métier déjà. En revanche, il y a un plan. Il y a des plans, ce qu'on appelle moi, ce que j'aime bien dire, le plan diabolique pour vendre n'importe quel service, produit ou formation en ligne. Et au moment où vous avez donné votre contenu, imaginons là, je vous donne du contenu sur comment animer un webinaire. Puis à un moment donné, je vais vous poser des questions. Un peu comme vous avez vu Thomas, il fait un truc très important, c'est cette interactivité en permanence. Il vous demande de réagir pour pas que vous endormiez, pour pas que vous soyez perturbé de l'autre côté. Il va vous relancer. Ben ça, c'est une des clés de la radio, de la télé et des webinaires, c'est d'être en permanence en train de teaser, de dire « Hey, faites ça, faites ci, faites ça. » Et dans un instant, il va se passer ça. Attention, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans le chat. Ça crée une interactivité, ça brise la glace. Et puis, au moment, entre le passage de votre contenu
au passage de l'offre, ça, je vous donne la pépite la plus incroyable qui soit, c'est que au lieu de dire que vous allez vendre un produit, maintenant je vais vous faire une offre, ou maintenant je vais vous vendre quelque chose, c'est de dire, ben voilà, pendant 1 heure, je viens de vous donner 1 heure de contenu à forte valeur ajoutée. Maintenant, si vous me le permettez, et dites-le moi dans le chat, si vous me permettez de vous proposer une méthode, un programme qui va vous permettre d'atteindre tel résultat, là, on est d'accord que les conseils que je viens de vous donner, vous pouvez les mettre en application. C'est pour moi, vous pouvez très facilement vous prendre mes conseils et les mettre en application. Mais si vous voulez que je vous accompagne, eh bien, j'ai créé une méthode qui va vous permettre d'atteindre tel résultat dans votre activité, bien évidemment. Eh bien, là, si vous faites ça, vous n'êtes plus en train de vendre, vous leur demandez s'ils sont OK pour que vous proposiez votre offre. Et là, vous allez voir, comme par magie, que dans le chat, eh bien, les gens vont dire oui, je veux. Il faut juste leur demander, est-ce que vous me permettez, est-ce que vous m'autorisez à? Et là, vous allez voir que les gens, n'hésitez pas, parce que au lieu de dire j'ai une offre à vous faire, et là, vous avez le palpitant parce que tout à coup, vous devez vendre, ça va vous créer en vous quelque chose de négatif. Alors que si vous leur dites, dites-moi si vous voulez, bien sûr, que je vous fasse la présentation de mon offre, dites-le moi, oui, OK, j'y vais. Et là, après, vous n'avez plus qu'à présenter votre offre en PowerPoint très facilement. Donc ça, c'est la pépite la plus géniale qui soit si vous avez peur de vendre. Ça, c'est bien. Et autre question souvent une fois qui est posée en se disant, mais dans mon animation de webinaire, OK, il faut que je fasse des relances. Bon, j'imagine qu'il faut que j'apporte un max de valeur, mais à un moment donné... c'est flippant parce que si je commence à leur livrer trop de valeur, ils n'ont aucune raison d'acheter à la fin. Alors, moi, j'ai la réponse à ça. C'est très simple. C'est, en gros, imaginons, je suis éleveur de chiens ou je suis spécialiste de la vidéo, on va dire. Est-ce qu'en 1 heure, on a donné tout le contenu de son savoir? Si oui, alors vous n'êtes pas un expert. Alors vous n'avez pas fait 4 ans d'études dans la sophrologie. Alors, etc., etc. Si en 1 heure, vous pensez avoir donné tout votre contenu, c'est que vous n'êtes pas ce que vous dites être. Donc ça, on élimine. Et puis ensuite, en 1 heure de temps, on vous demande pas de montrer tout. Par exemple, imaginons vous êtes un expert je dis n'importe quoi, du massage. Vous allez donner une technique de massage ou 2 techniques de massage pour déstresser. Mais vous n'allez pas donner toutes les techniques qui vont permettre à la personne d'être plus tonique, d'être plus ceci, cela. Vous allez donner une technique. Maintenant, si vous voulez avoir toutes les techniques, eh bien, je vous propose mon pack spécial. Je vous donne par exemple quelques techniques pour le webinaire, mais je vous donne pas le plan complet d'un webinaire, même si j'ai rien à vendre après. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est important pendant cette heure, vous allez donner vraiment avec générosité 1 ou 2 conseils, et en 1 heure, c'est largement suffisant. Et puis, vous expliquez le pourquoi il est important de maîtriser ce conseil, mais vous n'expliquez pas forcément tout le temps le comment. Est-ce que je suis compréhensible quand je dis ça? Oui. C'est en gros, vous devez absolument passer devant la caméra ou l'ordinateur pour faire un webinaire. Vous devez absolument être à l'aise, vous devez être authentique, mais je vous montre pas comment être authentique et comment passer devant la caméra. Vous voyez la différence? Voilà, c'est tout simple. C'est montrer le pourquoi, montrez pas forcément tous les comment. Et si on en revient à l'animation, celui qui vise, comme tu lui donnais une définition en début de cette interview, tu nous parlais de animer, c'est... Ouais. Donner l'âme. Donner l'âme à l'autre. Et pour ça, il y a un truc important, c'est déjà votre voix, vous devez maîtriser votre être. Et pour moi, la maîtrise de l'être, c'est la maîtrise de la voix. Et donc, vous devez avoir une respiration basse parce que souvent, vous démarrez vos webinaires. Bonjour, comment ça va? Vous avez la voix qui part dans tous les sens. Il faut être cool. En fait, la clé de tout ça, c'est être cool. Vous allez voir que tous les gens qui maîtrisent leur art, que ce soit Zinedine Zidane dans le foot ou les grands pianistes ou autres, ils n'y vont pas en force. Ils sont toujours en mode cool, en mode chat. En mode chat, c'est je prends, je suis cool, je suis zen. Et même si vous regardez Thomas, moi,
on n'a pas. Il faut toujours montrer que vous n'avez rien à prouver. Si vous avez quelque chose à prouver, ça veut dire que vous avez quelque chose à prouver à vous-même. Donc, soyez cool. Moi, je dis toujours un truc important, c'est vous voulez être parfait. Eh bien, c'est de la connerie. Parce que pour moi, la perfection, c'est le début de l'amateurisme, alors que la décontraction, c'est le début du professionnalisme. Vous comprenez? Donc, la perfection, c'est le début de l'amateurisme. Plus vous allez vouloir être parfait, plus vous allez être cul serré, donc plus vous allez être comme ça devant votre caméra et moins vous allez être généreux parce que vous allez être tourné vers vous. Alors quand vous êtes décontracté, même si vous butez, c'est pas très grave. On vous en veut pas parce que vous bafouillez. Si vous bafouillez une fois, deux fois, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que on voit votre générosité, votre passion pour transmettre votre savoir, tout simplement. Tout est là. Tout est là. Tout est dit. Tout est là. Pas besoin de plus. Non, profitez en tout cas. Profitez qu'on soit en direct. Posez vos questions et donnez, vous qui nous voyez même en replay, posez la pépite qui selon vous, dans votre préparation à votre webinaire, vous met vous en énergie et vous rend plus convaincant. Soyez à l'aise. Laissez les commentaires. Ça peut vraiment profiter à d'autres qui se posent des questions. Comment être légitime, ouais. Comment être plus à l'aise. convaincant. Ouais. Alors moi, j'ai une pépite que je peux vous donner comme ça. Je sais qu'on va en parler lors du rendez-vous du 8 mai prochain, lors du sommet de la vidéo. Mais moi, j'ai une pépite qui est toute bête. C'est si vous avez peur de vous lancer en webinaire, en conférence en ligne, invitez quelqu'un, toujours quelqu'un que ce soit en webinaire à distance ou à côté de vous, pour que vous soyez pas seul face à un bout de plastique ou un ordinateur et des gens qui répondent pas parce que des fois vous avez peur qu'il y ait personne dans votre webinaire, que personne ne vienne, que personne ne réponde, etc. Alors que si vous commencez votre webinaire avec quelqu'un, déjà vous allez être un peu plus rassuré, vous allez parler à la personne comme si vous parliez à votre auditeur. Et puis essayez d'avoir quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui va être modérateur et qui va répondre aux questions dans le chat. Ça vous permet d'être un peu plus tranquille. Et puis, si vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un qui va gérer, si vous n'y connaissez rien en technique, qui va gérer l'aspect technique des choses, c'est mieux parce ça met des coups d'adrénaline. Je vous donne juste ce qui s'est passé 10 minutes avant l'interview en live avec Thomas. Lui m'entendait, mais moi je ne m'entendais pas. Bon, pas de panique. Il relance la machine, il remet le webinaire en place et boum, ça remarche. Bon, voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours avant un webinaire, je dirais, prendre rendez-vous quand on débute au moins 3/4 d'heure avant pour pouvoir pallier aux petits problèmes techniques. Parce que vous verrez que chaque minute sont des secondes à mesure qu'on s'approche du temps crucial. N'hésitez pas, si le système vous le permet, à lancer, ouvrir la diffusion même 5 minutes avant. C'est une surprise pour ceux qui sont venus se connecter en avance. Bien sûr. Il y a une phase d'accueil. Prenez votre temps. Il y a pas vous mettez pas une quelconque pression en disant c'est à telle heure, mon Dieu, je suis pas prêt. Et même si vous partez un petit peu après le départ, selon les systèmes, le système vous rattrape. Ça a été mon cas. J'ai même cru qu'on n'était même pas diffusé en live. Et puis, j'ai pris le temps de me dire, avant de cliquer sur tous les boutons et de fermer tout, regardons un petit peu. Ah oui, apparemment, nous sommes en live. Voilà. Non, mais et puis, de le faire avec le sourire. Vous voyez, au début, Thomas, il l'a fait en mode… parce que si vous montrez que vous êtes en mode panique, les gens, ils vont se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors que si vous le prenez en mode souriant, ça marche. Ah tiens, on est en direct, super. Voilà, au moins… Moi, je dis toujours un truc, une des clés de l'animation radio ou télé ou webinaire, c'est prenez le moment présent tel qu'il est. Et c'est un cadeau. Vous devez vous servir de ce moment-là. Et si vous avez peur, dites-le. Si il vous arrive une merdouille, dites-le. Dites-le parce que les gens, ça crée une connivence, ça crée une confidentialité, une intimité avec votre audience. Et les gens, ils aiment ça. Exactement. C'est pour ça que je raffole de ce support live où on a le droit de se tromper et on se marre. J'étais avec ma communauté privée. Alors, pour rejoindre cette communauté privée où il y a plein de valeurs autour de la vidéo, c'est très simple. En se connectant simplement au sommet de la vidéo,
Vous arrivez dans ce groupe, il y a déjà plein de valeurs, plein de gens qui échangent, il y a déjà des directs qui sont là diffusés à l'heure actuelle. Et je ne déroge pas à la règle et chaque mercredi à 13h, j'apporte du contenu de valeur dans mon groupe. La dernière fois, j'avais mon petit qui avait de la fièvre. Il était à 2 doigts de... Enfin, et ça allait, hein, il n'était pas en mode... Mais je l'ai pris sur mes genoux et c'était un instant trop mignon parce que lui, il adorait, il se voyait dans la caméra et moi, je livrais mon contenu, ce que j'avais à dire et j'ai raccourci dans mon live pour dire ce que j'avais à dire à ma communauté et c'était un instant trop mignon. Je l'ai laissé jouer à mes côtés, il revenait me voir, il adorait se voir. C'est super important ce que tu dis, Thomas, parce que souvent, on pense que le fait de faire venir son enfant ou autre, ça fait pas pro. Et il faut relativiser certaines choses. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous faites un contenu B2B, si vous avez en face de vous des patrons d'entreprises, etc., et que vous faites venir vos gosses, etc., ça peut créer une gêne. Ça peut créer une gêne. Si vous parlez de trucs un peu précis, finance, etc., ça peut créer une gêne. Maintenant, si vous êtes si vous êtes thérapeute, si vous êtes coach, si vous êtes dans une expertise ou une passion qui n'est pas entre guillemets trop corporate, n'hésitez pas à le faire. Et c'est pas pour ça qu'on vous prendra pour un guignol ou une guignole et un non professionnel. Maintenant, si vous êtes dans un monde corporate, je dirais que ce sont quand même des humains qui sont en face de vous. Exactement. Donc, soyez humains. Vous avez le droit de montrer que vous avez des faiblesses. Et la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. D'ailleurs, sur ce sujet, alors, les gens peuvent se dire, mais Thomas, tu es en B2B, mais pourquoi on te voit des fois avec des perruques? Pourquoi tu déconnes comme ça? Enfin, fais gaffe, en face de toi, c'est une population peut-être B2B. Et croyez-moi, récemment, il n'y a pas si longtemps, j'ai marqué les esprits en faisant du air guitar en live déguisé en Brian May, le guitariste de Queen. Je me suis éclaté à faire ce live. Mon audience a trouvé ce côté fun qui changeait par rapport au contenu habituel, le contenu de valeur. Ça leur a plu et ça m'a fait décrocher 2 semaines ou 3 semaines après. J'étais dans les bureaux d'un responsable marketing. Il me disait pas « je te prends parce que tu as une perruque ». Il disait juste simplement, ça a attisé ma curiosité, ça tombe bien, il y a une certaine créativité dans ton approche, viens, on va en parler. Et vous entendez ce que dit Thomas là, c'est super important, c'est qu'en fait, on achète, et ça c'est un truc, c'est une pépite que je vous donne, on n'achète pas un produit, on achète ce que vous êtes vous. Là, c'est super important. Ce que fait Thomas à proposer des conseils sur la vidéo, il y a des milliers de personnes sur le web qui le font. Sauf que Thomas, il y en a qu'un. Son expérience, il y en a qu'une. Son histoire, il y a qu'une histoire de Thomas. La mienne, c'est la même chose. On n'achète pas votre expérience ou votre compétence ou votre produit. On achète qui vous êtes. C'est pour ça que vous devez être bon. Enfin bon, en tout cas, c'est pour ça que vous devez être authentique et généreux et vous-même face à une caméra, un micro ou un webinaire, parce que on achète qui vous êtes. Et si Thomas ne s'était pas déguisé, peut-être qu'il aurait attiré un autre type de public. Mais là, aujourd'hui, les gens qui n'aiment pas voir Thomas déguisé, eh ben, ils se barrent. Alors, simplement. Je vous rassure, je le fais pas tout le temps non plus. Mais bon, parfois ça m'éclate et c'est un côté authentique et ça, les personnes, ils sont attachés. Et c'est aussi dans une mission d'aider les gens, la notion de lâcher prise, de leur dire, voilà, si vous me voyez m'agiter avec une perruque, je veux dire, je me force pas, j'ai pas une équipe de production derrière qui me dit, voilà, si tu fais ça, tout est calculé. Non, tu te forces pas. Moi, je me force pas et je le fais parce que je sais que c'est pas pour passer pour le roi des guignols ou pour faire rire, tant mieux si ça te plaît, ça te plaît. Et ça aide aussi les gens de se dire, mais j'adore ce mec parce que il est fou et c'est cool, quoi, tout roule. Donc, et ça, c'est important parce que ça aide vraiment les gens à se dire, oui, finalement, je peux le faire aussi. Sans mettre de perruque, je peux le faire. J'ai un credo qui est toujours le même depuis des années, depuis que j'ai commencé, moi, la radio en 1985, 86, qui est « amuse-toi comme un enfant, sois sérieux comme un pro ». C'est-à-dire que, Thomas, tu t'amuses comme un enfant, mais t'es pro dans ce que tu fais. Et quelle que soit votre thématique,
dans le cadre professionnel, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Maintenant, ne vous amusez pas si vous n'avez pas le tempérament à vous amuser, mais soyez un peu plus dans la légèreté. On ne vous demande pas de vous mettre des perruques et de faire du air guitar à la Brian May, mais soyez plus léger, soyez plus cool et soyez en mode convivialité. Les gens vous achètent vous, pas votre produit. Si vous allez, je vous donne un exemple à la foire de Paris, qui est vous connaissez la foire de Paris, qui est une foire où vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Entre un vendeur de canapés qui va vous détailler le produit et un vendeur de canapé qui va vous faire vivre une expérience et qui va vous raconter une histoire, vous allez acheter le canapé à celui qui vous fait vivre l'expérience et qui va vous raconter une histoire. Donc, l'émotion est plus importante que le produit. En parlant d'histoire, Lorenzo, et si vous voulez en savoir plus sur le personnage, il y a des infos croustillantes à l'intérieur de ce livre. Il est sorti quand ton livre, Lorenzo? Il est sorti il y a à peine un mois. Il y a à peine un mois et il a été numéro 1 sur Amazon très rapidement. Et puis aujourd'hui, ben voilà, il est un peu partout dans toutes les bonnes librairies. Et si vous ne le trouvez pas dans votre librairie, vous pouvez aussi le commander à la fois sur les plateformes, à la Fnac, partout. Excellent. Merci d'avoir été avec nous, Lorenzo. Et on te retrouve donc au sommet de la vidéo, un grand événement qui réunit 25 belles conférences pour t'aider, toi qui nous regardes, à franchir le cap de la vidéo et réussir à attirer l'audience que tu mérites et savoir mieux se vendre en vidéo et gagner en visibilité. Il y a plein de pépites, un contenu de valeur de dingue. Je suis encore en train de faire les derniers petits ajustements pour que le sommet soit une belle expérience. Vas-y, il y a le lien au-dessus ou en dessous. Je peux même te le rappeler en commentaire si tu le souhaites. Lorenzo, merci d'avoir été avec nous. T'en prie, c'était un plaisir. Et puis, un gros merde pour ton sommet de la vidéo. Allez-y parce que c'est un vrai… Il a réuni 25 experts dans le domaine de la vidéo, des webinaires, des conférences, etc. Et vraiment, je pense que vous allez sortir de là avec… vous ne pouvez pas ne pas réussir dans le web, si vous suivez ce sommet de la vidéo, vous ne pouvez pas ne pas réussir. Parce que la vidéo, pour moi, c'est la clé du web de demain et d'aujourd'hui. Merci Lorenzo, salut à vous de nous avoir suivis.